Alors, Kevin, content de faire cette joute critique avec toi, et toi? Écoute, je suis content de faire la joute critique, mais pas le film pour critique. On vient de remater le film, hein, comme d'habitude. Ouais. Donc, La La Land, hein, si vous avez bien lu le nom. Yes. Donc, alors, moi j'ai quand même deux questions. Ouais, dis-moi. Qui sont, je pense, assez primordiales pour aimer ce film. Donc, aimes-tu le jazz et aimes-tu les comédies musicales? Alors, j'aime pas les comédies musicales, déjà. Donc, déjà, ça part Et mal, ouais. le jazz, je suis pas plus fan que ça, je crois. D'accord. J'aime bien ça en plus, quoi. Et les romances, de manière générale? Les romances non plus. Des romances, je suis pas fan. D'accord. En fait, que ce soit comédie musicale ou romance, il y a quelques films que j'aime bien, c'est tout. Ok. D'accord. Comme quoi, par exemple, t'as des exemples? En termes de romance, j'ai bien aimé The Holidays de Nancy Meyer, je sais pas si t'as vu ce film. Non, c'est bien. C'est un film avec Cameron Diaz, Jack Black, Jude Law, je crois. Et, Ouais, alors là, vu le casting, j'ai envie de te dire, la romance, ça doit être un peu... il est vraiment bien, il est vraiment touchant. Ah ouais, il y a Eli Wallace d'accord. dans ce film, et il y a quelques références au cinéma par rapport à son personnage. Ouais. Et sinon, j'ai bien aimé 27 Robes. Normalement, tu dois connaître. Ah oui, ça je connais, j'aime bien. J'ai bien aimé ce film. Tu vois. Ouais, moi aussi. Ok, bon, d'accord. Et donc, alors, on se dit direct dans le vif du sujet, hein. Qu'est-ce qui te plaît pas dans ce film, du coup Globalement, je trouve que ce film est... Donc, j'aime pas le genre comédie musicale en soi, et je trouve que ça fait que être dans les codes du genre, tu vois. Oui, bah forcément, c'est un film hommage aux comédies musicales. En soi, c'est pas une réelle comédie musicale, si tu regardes bien, il y a que 3 ou 4 morceaux où il y a vraiment du chant. Et ces titres-là, du coup, c'est des moments dans le film où ça va être en plan séquence. Alors que les autres, où c'est vraiment que de la musique, par exemple, là, on ne sera pas sur du plan séquence, mais on sera sur quelque chose de plus classique en termes de film, quoi. Moi, je trouve ça inintéressant, vraiment. Et je peux comprendre que, oui, l'histoire peut paraître un peu banale, voire pas intéressante. C'est ça. Et ça me dérange pas en mais soi. Il y a quand même un consensus sur ce film, sur justement le côté technique, le côté aussi sur les comédiens, tout ça. Enfin, je remets pas du tout en cause la technique, je remets pas du tout en cause le jeu, mais je trouve que c'est bien fait, mais que je trouve pas ça intéressant. Je trouve que c'est une coquille vide, quoi, un peu. Ouais. Là, déjà, première réaction, déjà, que j'ai pu constater, c'est déjà dès la scène d'ouverture. Ah, mon Dieu. Dès la scène d'ouverture, t'en peux plus. Ouais. Alors que, enfin, je sais pas, la scène d'ouverture, moi, quand je l'ai vue la première fois au cinéma, j'étais scotché, quoi. J'étais là, mais techniquement, c'est juste ouf. Et puis, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, je savais que c'était une romance, mais j'étais là en mode. Je sais pas, enfin Damien Chazelle, avant il avait fait quoi? Il avait fait Whiplash, un très bon film. J'ai pas vu Whiplash. Mais j'étais là en mode ok, qu'est-ce qui c'est? Et tout de suite, la grosse ouverture avec le gros plan séquence. J'étais là. Oh! Ça va être ça pendant tout le film. C'est ce que je me suis dit aussi. Oui, mais moi, d'un point de vue positif, je sais. Vu que forcément, en termes de réal, c'est ouf, quoi. Donc. Alors, on en a parlé un peu pendant le film. Oui, mais du coup. Justement, dans la première scène. Ouais. Que tout le monde se mette à danser, à chanter. T'as le truc qui fait que je déteste les comédies musicales généralement, à part les films de Jacques Demy. Et quand même, là, justement, c'est vachement clin d'œil à Jacques Demy avec les couleurs. C'est vachement clin d'œil à Jacques Demy, mais sauf que c'est moins bien, je trouve. La violence. Prends-toi dans les dents, Damien Chazelle. En fait, voilà. Globalement, je dirais que c'est un film qui fait très fake, tu vois. Fake news. Ah, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il fait très fake. You are fake news. Et tu vois, t'as le... Moi, je trouve que justement, dans le genre comédie musicale plus ou moins, pour moi, c'est l'un qui fait le moins fake, justement. Fake, disgusting news. Du fait que justement, c'est pas une réelle comédie musicale. En dehors des films de Jacques Demy, tu veux dire. Bon, non, mais alors, je vais pas parler des comédies musicales en général, parce que j'aime pas le genre, je regarde d'accord, tu regardes peu. Et La La Land, d'ailleurs, j'y ai vu le film
Je voulais pas le voir. Et vraiment Ah, tu voulais pas le voir? Je voulais pas le voir de base. Et pourquoi tu allais le voir au cinéma alors? Parce que vraiment, j'ai eu plein de potes qui ont dit mais si, il est trop bien, tu vas voir, machin. Et la scène d'ouverture et machin. Et donc, bah, cette oui. scène d'ouverture. Et je fais, voilà, il y a tout ce que j'aime pas dans les comédies Ah musicales. merde. C'est-à-dire que t'as des personnages qui ont des actes où c'est de la chorégraphie en fait. Pour moi, j'ai l'impression de voir un clip et je vois pas une histoire. Tu vois. Ah, Et j'ai l'impression que sous prétexte qu'on te met de la danse et du chant, bah, on se permet de perdre l'histoire. Tu vois. C'est-à-dire Ah, moi, je pourquoi comprends pas l'histoire. tous ces gens font ça, ça n'a aucun sens. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ça, vraiment, ça c'est inhérent au genre. Hein. Oui, tout à fait. Mais non, moi au contraire, ce que j'aime bien, justement, tu vois, par exemple, il y a comment ça s'appelle, le travail sur la lumière, c'est avec les puits de lumière comme au théâtre, sur certaines scènes, où je trouve que c'est justement pour montrer un peu les moments entre guillemets fantasmés de la vie réelle. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, tu vois, la première rencontre, des trucs comme ça, quand là elle raconte son histoire, par exemple, par rapport à sa tante au casting, où justement du coup, elle se remémore le truc, elle se le réimagine plus ou moins dans sa tête, donc du coup elle est dans son monde, d'où le fait qu'il n'y a plus qu'elle, quoi. Là, des trucs comme ça c'est des trucs que en termes de mise en scène je trouve vraiment très intéressant, et qui en même temps je suis d'accord. ont un côté irréaliste, et en même temps montrent le côté irréaliste de la réalité en fait, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr à 100%. Bah, quand la personne imagine être seule, quoi, du coup, alors que bah, elle l'est pas, elle est entourée toujours des gens, mais que elle, ça y est, elle est dans son monde, dans son truc, dans son univers. Ouais, moi je trouve que ça marche bien, ces moments de variation de lumière Ouais. et tout, c'est quelques trucs que j'aime bien dans le film. Non, toi, c'est vraiment ce qui te dérange, du coup, c'est vraiment les moments musicaux, quoi, du coup. Ah, là. Ouais, c'est vraiment ça. Ah, c'est con. En plus, moi, je trouve qu'ils sont plutôt jolis, en plus, musicalement. Et je trouve que, je sais pas, ça va bien, ça se marie bien, quoi. Je sais pas. Ouais, mais je sais pas, je trouve que ça a pas de sens la plupart du temps. Je trouve ça hyper. Par exemple, quand les copines. You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Donc là, on est effectivement dans un moment musical, mais ouais. si tu regardes bien les paroles, c'est que vraiment des trucs voilà, pour essayer de la convaincre, pour l'emmener à la soirée. Ouais, non, je suis d'accord, mais en fait, On est dans l'histoire, ça sert l'histoire. Au bout de 30 secondes, je sors des paroles parce que, en fait, tout ce qui se passe ne me surprend pas, tu vois. C'est-à-dire que les poses qu'elles prennent, machin, tous les mouvements de caméra et tout, je suis, oh putain, mais ça fait rien de plus que ce que je peux attendre de ce que ça va proposer, tu vois. Et sans cesse. Là, t'es quand même vache, quoi, parce qu'en termes de mouvement de caméra. Ah, mais je les trouve, mais moi, j'ai jamais vu ça dans d'autres films, hein. Je trouve que. À ce niveau-là, il est fort, Damien Chazelle. Regarde, t'as un moment où t'as le personnage de Ryan Gosling qui est chez lui, qui est en train de jouer au piano. Tout à fait. Il essaye de répéter un truc morceau, sur un vinyle, tu vois. Oui, je vois tout à fait. Et il fait ça, et puis là, la caméra se rapproche de lui pour faire une montée, et ensuite on passe oui, je je suis d'accord qu'il y a des choses qui sont très classiques. C'est ça. Mais il y a par exemple un moment où il est sur scène et qu'elle est dans le public en train de danser, hein, c'est pas le moment, c'est dans le bar. Et où tu vas voir ces mouvements de caméra très rapides qui basculent de l'un à l'autre. Et ça, on voit jamais ça dans un film. Je suis d'accord. Et en plus, en ayant vu justement une partie du making-of, tu vois vraiment que c'est fait en live. C'est vraiment, t'as Damien Chazelle et son chef-op, et il lui tape sur l'épaule pour qu'il, hop, bascule. Et pour le coup, alors, il y a plusieurs choses. Oui. Pour le coup, en voyant cette partie-là, je me dis, est-ce qu'il en fait vraiment ou pas, tu vois. Donc, je trouve que si. en termes techniques, Il en fait. En termes techniques, ça, tu vois, je préférais voir le making of de La La Land que le film. Ah merde, c'est dommage. Plus, tu vois. Ouais. Bref, pas grave. Oui. Mais donc oui, il y a des choses intéressantes techniquement, je vois. Mais un truc comme ça, en fait, les rares trucs qui ont vraiment un intérêt dans ce film, j'ai à chaque fois l'impression d'avoir vu mieux ailleurs, tu vois. Genre, là-dessus, je me dis, ok, c'est un truc intéressant en termes de chant contre chant, vu
vu qu'il y a un vrai jeu au niveau de la musique et Oui, tout à ce ça, moment-là, ouais. tu vois. Tout à fait. Mais en même temps, Scott Pilgrim, ça propose 1000 fois mieux dans ce genre de choses. Alors, en plus, C'est ce que je veux dire. là, en plus, t'es méchant parce que j'adore Scott Pilgrim. Donc forcément, là, t'es Ouais, c'est vraiment pas méchant. juste pour parler de Scott Pilgrim, mais Non, mais sur ce côté-là de jouer autrement. On est d'accord Ouais. qu'Edgar Wright, c'est au terme de montage, c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Et tu as regardé Baby Driver, là, qui est justement entièrement monté par rapport à sa musique. Ok. N'ouvrons pas Baby Driver. Non, mais. Restons sur un film. Oui, non, mais voilà. Mais je suis d'accord qu'à ce niveau-là, Edgar Wright, mais c'est un peu justement. Avec, pour moi, Damien Chazelle, c'est des exceptions parce que justement, c'est des jeunes réalisateurs qui tentent des choses un peu différentes et qui justement sont sur un montage beaucoup plus vif, beaucoup plus justement génération YouTube entre guillemets. Et du coup, c'est pour ça que, enfin, moi perso, je pense que ça me parle beaucoup. Mais ouais, non, pour moi, c'est plutôt similaire, plus que l'un est meilleur que l'autre. Après, c'est une question de goût, et puis aussi par rapport au film, si ça s'y prête, si machin. Ouais. Si par exemple, si là ça avait été Edgar Wright qui aurait réalisé ce film, Ouais, tu vois, ça aurait été encore différent. Ça aurait été bien différent. Oui. Ouais. Et je trouve que sur cette scène-là précise, c'est comparable, tu vois. Après, pas sur tout le film, tu vois. Mais pour donner un autre moment où je ressens ça, tu vois, c'est les scènes de jazz. Je crois que Scène de jazz, ouais. la toute première scène de jazz où tu vois justement, plein de petits plans d'un instrument sur le rythme de la musique que t'entends, tu vois. Je préfère regarder la série Trémé qui te parle de jazz, par exemple, qui te parle de musique, tu vois. Les scènes musicales qu'il y a dans cette série m'emportent beaucoup plus, tu vois. Mais donc, Tu vois, justement, là tu parlais de Trémé et tu disais que ça t'entraînait plus. ouais, et, c'est ça, et là, je suis et là plus maintenant, dans l'ambiance. et là maintenant tu me sors que finalement les musiques sont quand même entêtantes, sont quand même réussies dans le film. Faut savoir ce que tu veux. Alors, c'est deux choses différentes. Ah, bah, vas-y. Les musiques type comédie musicale, et celle-là en plus elle est répétée, tu vois. Oui, c'est différent. Et t'as. C'est le thème. Et là, sur Trémé, je parlais vraiment des moments jazz, j'ai envie de dire Big intradigétiques, tu vois. Ouais. D'accord. C'est. Les moments où pas les moments où les personnages chantent, mais les moments où ils sont en train de regarder ou de participer à une chorégraphie. Non, pas une chorégraphie, mais une musique jazz, tu vois. D'accord, ok. Oui, où justement c'est plus la passion du personnage de Ryan Gosling que tu vois, tu vois. Et je peux pas m'identifier et être entraîné dans cette passion parce que je la retrouve plus ailleurs, tu vois. Pour moi, il fait partie des films un peu nostalgiques. En gros, justement, on sent la passion du gars quand même pour son sujet. Et d'où toutes ces références. Et pour moi, je pense que c'est vraiment, il voulait rendre hommage. Donc aussi bien à Denis, aussi bien à tous les autres films dont il a, entre guillemets, fait des clins d'œil dans le film. Voilà. Mais moi, je trouve, grâce à sa mise en scène, justement, un peu comme le fait Tarantino, il y a justement ce côté, ok, il recycle des choses qu'on a déjà vues, mais comment lui, il va les mettre ensemble, comment il va les filmer, et comment il va raconter son histoire du coup avec, eh ben, on est sur un très très bon film, quoi. Moi je trouve pas, et c'est aussi pour ça que j'aime pas le cinéma de Tarantino. D'accord. Alors, faut savoir aussi, je suis un grand fan de Tarantino. Donc, justement, je voulais faire une petite ouverture là-dessus. Ouais, vas-y, c'est parti. Tu vois, le fait de faire des références dans le ciné, on parlait d'Edgar Wright par exemple. Tout à fait, mais qui en fait aussi pour le coup. Tout à fait, et il n'y a pas de souci là-dessus. En fait, je trouve que dans La La Land ou dans pas mal de films de Tarantino, c'est des trucs où t'enlèves les références, il reste rien, il reste une histoire très banale, tu vois.
Ah, ouais. Et c'est ce que je trouve pas chez Edgar Wright, ou c'est ce que je trouve pas chez un Jean-Luc Godard aussi, qui a un Ah, moi, je trouve que- hyper référencé, tu vois. Que Edgar Wright, c'est assez banal aussi. Quand tu regardes par exemple la trilogie Cornetto, les histoires elles sont pas folles. Hein. Ah, mais j'adore les films! Mec, Non, mais l'histoire est simple. Non, c'est un super flic débarque chez Poukland et va finalement découvrir que ce petit village qui normalement où il se passe rien, bah, finalement il y a tout un complot, tout un truc de ouf. mais il y a déjà quelque chose. Bah, ça y est, on a fini de dire l'histoire du film Mais en 2 lignes. Et ça suffit. Bah Moi, oui, je trouve mais que ce ça que je te suffit dis, c'est amplement, très simple quoi. aussi. C'est juste les sujets. Entre ça- C'est pas une histoire simple qui va forcément faire que c'est simpliste. Il me manque à chaque fois dans les comédies musicales les règles, tu vois. Quelles sont les règles, tu vois. Ok. C'est-à-dire que où est la réalité, où est le fantasme, etc. Mmh. Tu vois. Et je trouve que c'est toujours flou et j'ai l'impression que qu'on se permet de flouter le truc. C'est que c'est, flouté volontairement. C'est justement pour que tu n'arrives pas à faire la part des choses entre le rêve et la réalité et que montrer que finalement c'est entremêlé, tu vois. Ah, mais ça m'intéresse pas du Et tout. moi je trouve que celui-là c'est justement là où ça marche le mieux parce que là les moments où c'est entre guillemets fantasmé sont quand même ancrés dans la réalité et du coup on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus terre à terre que par exemple comment ça s'appelle je sais pas un Grise par exemple parce que même si c'est censé vraiment être dans le truc réel aussi mais le côté tous des voyous, toutes des jeunes filles, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est là on est sur un cliché encore plus énorme quoi. Et là, même si moi j'adore Grise, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de défauts par exemple dans Grise que dans La La Land. Bon, quelque chose à rajouter? Que j'ai l'impression d'avoir. Oui, d'avoir fait le tour, oui, j'ai essayé en plus de tirer le maximum d'informations Ouais. de toi. Bon, on peut quand même conclure sur le fait que on est d'accord sur le fait que techniquement c'est quand même assez balèze. C'est un bon film, hein. Moi j'aime pas ce film, mais quand il a eu des récompenses, quand il a été aux aux Oscars Oscars et et tout, tout ça, ouais. je suis pas du tout à dire non, ça mérite pas machin, pas du tout. D'accord. Pareil pour les comédiens, du coup, on est d'accord Ils sont aussi. excellents, ils sont excellents. Donc du coup, c'est quoi ta note? Je sais pas ce que j'ai mis, mais on est entre 5 et 4, tu vois. Ouais, t'es par là, d'accord. Ouais, moi je suis à 10 quand même. Donc, voilà, bah oui, mais je te l'ai dit, hein, moi c'est vraiment un de mes films préférés, donc forcément on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Ok, bon, bah dommage. Voilà, du coup, Yes. je te laisse conclure. Je ne promets pas que je conclue. Je vais dire aux gens de pas regarder La La Land, mec. Bon, faites-vous votre propre avis sur le film. Allez voir sa chaîne. Il fait des choses super Yes, bien sur la voilà, la psychothèque avec donc sur la psychologie et le cinéma. Ouais. Donc allez voir, c'est top. Voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous.